Bonjour et bienvenue à tous. Les Émirats Arabes Unis, avec en tête d'affiche leur ville star Dubaï, ne cessent de développer des technologies toujours plus innovantes, plus stupéfiantes et, paraît-il, presque invraisemblables. Et pourtant, ces technologies arrivent bel et bien à voir le jour. Désormais, les Émirats Arabes Unis ont eu l'idée folle de concevoir un train reliant les Émirats Arabes Unis à Mumbai et qui aura une vitesse phénoménale. Plus encore, sa particularité est qu'il sera sous l'eau. Et oui, bientôt on pourrait prendre un train tout en contemplant les belles créatures sous-marines pour se distraire. Évidemment, cela n'est pas l'objectif, cependant cela demeure incroyable, non ? Vous voulez certainement en savoir plus sur le futur train de Dubaï qui devrait aller des Émirats à Mumbai. Alors installez-vous bien et préparez-vous à découvrir le train le plus futuriste de tous les temps. Avant de plonger dans le vif du sujet, il serait tout de même important de rappeler ce qu'est d'abord un train flottant et comment fonctionne ce dernier. Vous verrez, c'est complètement hallucinant. La technologie a cette fois dépassé toute notre imagination. Comment fonctionnent les trains flottants ? Les trains flottants sont également appelés maglev. Ce terme est issu d'un mélange de deux termes, à savoir magnétique et lévitation. Donc, ces trains lévitent. On se doute bien que ces trains paraissent vraiment dignes d'un film de science-fiction à première vue, mais détrompez-vous, ils sont bien et bien réels. L'idée derrière les trains flottants est plutôt simple. Avez-vous déjà pris deux aimants et forcé les mêmes pôles pour sentir les deux aimants se repousser ? Eh bien, c'est exactement cela. Appliqué au train, cette théorie voudrait que l'on prenne des aimants électriques très puissants et qu'on les place sur le dessous du train et sur le dessus de la voie. Ingénieux, non ? Le train de Dubaï promet donc d'être révolutionnaire. Mais non, du moins pas exactement. Car en effet, l'idée existe depuis plus longtemps que vous ne le pensez. D'ailleurs, les premiers systèmes magnétiques de transport, les trains flottants en l'occurrence, ont été décrits dans des brevets qui remontent à la fin des années 1950. Plus tard, l'engin a été testé et cela a marché. Malheureusement, l'idée a été abandonnée probablement à cause du coût extrêmement important que la création d'un tel train doit nécessiter. Il est indéniable que la création des trains flottants nécessite des sommes considérables. Et donc, les usagers auront à verser un montant assez élevé. De ce fait, cette invention, bien qu'incroyable, a dû rapidement tomber dans les oubliettes. Mais pas pour très longtemps, car plusieurs pays ont rapidement décidé d'adopter le train flottant, notamment en Asie. La Chine et le Japon, par exemple, ont développé un train maglev, qui fonctionne parfaitement bien et qui peut atteindre 430 km/h. Oui, pour un train flottant, c'est assez faible comme vitesse. Néanmoins, c'est le train le plus rapide au monde. De plus, les pays d'Asie ayant développé cette technologie envisagent de perfectionner leur engin en les rendant encore plus rapides. Cependant, à quoi peuvent s'attendre exactement les usagers de cette surprenante technologie ? Eh bien, il est à savoir que dans un train flottant, le calme est l'un des nombreux avantages dont peuvent bénéficier les passagers. En plus de cela, le train flottant est rapide, efficace, sans danger et très fiable. En effet, il n'y a pas de moteur qui peut lâcher, l'usure est quasiment inexistante puisqu'il n'y a pas de frottement. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas de freins qui vont progressivement s'user. C'est visiblement le train parfait. En plus de cela, les trains flottants ont également bien d'autres avantages, car dans la mesure où ils peuvent s'arrêter rapidement en toute sécurité, le risque de déraillement est très faible en raison du fonctionnement des champs magnétiques eux-mêmes. Aucun système de signalisation n'est nécessaire. D'ailleurs, plus le train aurait à s'éloigner de sa voie et plus la force magnétique qui le ramène serait forte. N'est-ce pas hallucinant ? Désormais, les pays qui souhaitent introduire le dit système ferroviaire sont nombreux, parmi eux l'Australie, les États-Unis, Israël, etc. Toutefois, les Émirats Arabes Unis veulent aller encore plus loin dans leur projet. Pour eux, le train flottant n'est pas assez fou comme concept, en plus certains pays asiatiques le possèdent déjà. Eux, ils veulent donc avoir un train flottant sous l'eau. Cela dépasse toute limite d'imagination possible. Pourtant, c'est un projet qui tient debout et qui verra le jour dans les prochaines années à venir. Non, vous ne rêvez pas. Cette fois-ci, il s'agit bien d'une technologie révolutionnaire. Voyons donc de plus près à quoi ressemblera le train maglev sous l'eau des Émirats et à quoi il pourrait bien servir exactement. Le train futuriste reliant Dubaï à Mumbai. L'annonce de ce projet fantastique a été faite à travers un rapport du journal Khaleej Time. Il y était écrit que les Émirats Arabes Unis souhaitaient développer un réseau ferroviaire sous-marin entre Fujairah, aux Émirats Arabes Unis, et Mumbai, en Inde. Pas si étonnant, les Émirats sont devenus depuis quelques années les rois des nouvelles inventions. Et Dubaï nous laisse toujours perplexes face à ces extraordinaires innovations technologiques. De ce fait, un voyage sous-marin ne semble aucunement impossible, puisque ce pays a déjà concrétisé des projets bien plus complexes, comme les voitures volantes sans conducteur et le Hyperloop. Oui, mais il ne s'arrête pas là. Dorénavant, c'est au tour d'un train flottant sous-marin de voir le jour. Le développement de ce projet ferroviaire a un objectif bien précis. D'abord, bien sûr, transporter les résidents de l'Inde et des Émirats Arabes Unis. Ils pourront donc profiter d'un voyage sous-marin merveilleux et magique.
En effet, les voyageurs se trouveront en train de traverser un océan d'un bleu profond, rempli de créatures marines tout en étant confortablement installés et en train de se rendre dans un autre pays. Ainsi, les Émirats nous proposeront un voyage des plus surprenants qui soit. Il est certain que tout le monde voudra le tester. Plus encore, ce train futuriste prévoit d'atteindre une vitesse phénoménale. L'objectif est qu'il atteigne les 1000 km/h dans un réseau ferroviaire sous-marin qui s'étalera sur 2000 km. Ce qui signifie que le voyage de Mumbai à Fujairah sera achevé au bout de 2 heures uniquement. Impressionnant, n'est-ce pas ? Cependant, nous sommes en droit d'imaginer que le train n'atteindra pas cet objectif dès le premier essai. Du moins, cela risquerait d'être bien surprenant. Il est plus probable que ce train sous-marin n'atteigne pour un début que les 300 km/h, et par la suite, il pourra devenir de plus en plus rapide. Cependant, il est indéniable que ce projet est très difficile à réaliser. Il faudra penser à tous les défauts que ce train pourrait éventuellement avoir parce que personne ne voudrait se retrouver coincé au beau milieu de la mer si le train tombe en panne un jour. C'est certain, l'étude de ce projet prendra du temps afin qu'un tel désagrément n'arrive jamais et pour l'heure, elle n'a pas encore été réalisée. Mais on ne doute pas qu'elle le sera et ce projet naîtra bel et bien, très bientôt. D'ailleurs, le bureau du Conseil national des Émirats a réalisé une vidéo surprenante afin de prouver à quoi pourrait ressembler ce projet, prouvant ainsi sa faisabilité. D'autre part, la création de ce train a surtout pour ambition d'améliorer l'économie des deux pays, notamment à travers les échanges commerciaux. 3,5 millions d'Indiens vivent aux Émirats arabes unis et grâce à ce train, les échanges seront plus faciles puisque les deux pays seront bientôt liés par une voie sous-marine. En effet, selon Abdullah Al-Sheshi, ingénieur et entrepreneur émirati, ce train va stimuler les échanges entre l'Inde et les Émirats arabes unis, dans la mesure où l'Inde profitera du pétrole de Fujairah par pipeline et les Émirats profiteront de l'eau excédentaire de la rivière Narmada, située au nord de Mumbai, puisque les Émirats ont de sérieux problèmes d'eau potable. L'Inde soutient ce plan sans réserve, car exporter de l'eau douce pour obtenir en retour du pétrole peut s'avérer être une véritable aubaine pour le pays. Un échange qui paraît peu équitable mais qui convient tout de même aux Émirats arabes unis. Ainsi, ces importations et exportations profiteront largement aux deux pays, et ce à travers le même réseau ferroviaire. Bien que ce projet ne soit pas encore concrétisé, le travail initial a déjà débuté par l'étude des villes et par la planification de l'itinéraire. Les trains flottants ultra rapides pourront donc apporter un changement énorme non seulement pour l'Inde et les Émirats, mais également pour le monde. Car admettons-le, il est fort probable que d'autres pays s'inspirent de cette invention pour la développer. Ainsi, peut-être que la France se dotera également de ce train si impressionnant. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ne sont pas les seuls à vouloir réaliser un tel projet. En effet, à l'échelle mondiale, de nombreux projets similaires sont en préparation. Par exemple, les deux villes indiennes Mumbai et Ahmedabad devraient bientôt être connectées par un train sous-marin et à grande vitesse d'ici 2022. Et la Chine envisage également de se connecter avec la Russie, le Canada et les États-Unis en développant un train flottant sous-marin. Après cela, bien d'autres pays suivront à la fois pour moderniser les voyages pour les usagers et pour favoriser les échanges commerciaux et donc développer l'économie. Cela prouve une fois de plus que Dubaï réalisera ce projet, bien qu'il soit invraisemblable à première vue. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du futur train qui reliera les Émirats à Mumbai. Pensez-vous que ce projet est réalisable ? Voudriez-vous le tester ? Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.